N'enlevez pas votre couronne pour vous plonger vous-même dans des problèmes impolis, imbéciles, idiots. Ce n'est pas très intelligent. Une relation entre grand frère et petit frère peut évoluer, ok, dans un monde moderne où les gens sont respectueux. Ça marche très bien chez les Blancs. Les relations en différence d'âge marchent très bien. Pourquoi? Parce que vous ne verrez jamais quelqu'un appeler Macron petit, mon petit. Jamais. Mais en Afrique, la simplicité, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour appliquer avec tout le monde. Quand la vie vous élève, ou Dieu si vous préférez, respectez cela. Ce n'est pas pour rien. Ne vous malaxez pas dans les stupidités. Parce que très vite, vous allez regretter. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. C'est vous-même qui avez enlevé votre couronne de votre tête. Vouloir être cool et sympathique. Je suis génial. Moi, je ne néglige personne. Attention. Le simple fait d'aimer quelqu'un ou d'apprécier son comportement ne veut pas dire qu'il faut baisser vos gardes. Attention. N'enlevez jamais votre couronne de majesté de votre tête dans le but d'accommoder certaines personnes dans vos conversations. N'enlevez jamais vous-même votre couronne de reine, de roi, de majesté pour accommoder des paysans dans votre situation, car vous le regretterez dans le futur. C'est-à-dire, beaucoup de personnes enlèvent eux-mêmes la couronne de leur tête, voulant être sympathique, voulant être abordable et génial, pour avoir une conversation avec un paysan. Et plus tard, regrette la réaction du paysan quand le paysan finalement réagit comme un paysan. Quand je parle de paysan ici, je ne parle pas de paysan en termes d'argent. Je ne parle pas non plus de royauté en termes de finances. Je parle de paysan et de royauté en termes de réflexion et de vie sociale. N'enlevez jamais votre couronne pour accommoder des gens qui n'en valent pas la peine. La couronne, c'est quoi? C'est l'honneur. La couronne, c'est quoi? C'est votre position de vie. La couronne, c'est quoi? C'est la personne que vous êtes. La personne accomplie, la personne réussie, la personne qui avance, la personne respectée que vous êtes. Pour accommoder des paysans. Les paysans sont qui? Vous allez remplir le vide. Car très vite, vous réaliserez que vous avez fait une erreur très grave et peut-être irréparable. Une grande sœur dans le quartier il y a très longtemps, vous savez, en Afrique, excusez-moi, hein, ceux qui ne sont pas les Africains, vous êtes toujours welcome ici, on vous aime beaucoup. Mais je vais vous faire cet exemple, certainement vous vous retrouvez aussi. Une grande sœur en Afrique, vous savez, en Afrique, le respect est très important entre les gens. Le respect entre plus vieux et plus jeunes, c'est-à-dire le droit d'aînesse est très important. On respecte quelqu'un, beaucoup en Afrique, quand il est beaucoup plus vieux. On ne réplique pas n'importe comment une personne plus âgée, ce sont des valeurs africaines. Alors, dans un pays en Afrique, dans beaucoup de pays d'ailleurs, pour s'adresser à une personne plus âgée, on emploie un petit mot, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour avant de dire le nom de la personne. C'est-à-dire, par exemple, une personne voulant appeler sa grande sœur qui s'appelle Nana, par exemple, il dira, au lieu de dire bonjour Nana, il dira bonjour Ya Nana. Ou bonjour Da Nana en Swahili. Okay? Le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique, pour ceux qui ne savent pas. Pour dire bonjour à Nana, qui est plus vieille, okay, plus âgée que soi, on ne dit pas bonjour Nana. On dit bonjour Da Nana. Le Da avant Nana, c'est pour montrer le respect et la considération qu'on a pour la personne. Okay? Pour la femme, on dit Da avant le nom. Pour l'homme, on dit Ka avant le nom. Donc, bonjour Kazak, bonjour Da Nana. En lingala, je crois, on dit bonjour Yazak, bonjour Yanana, quand on parle d'une personne plus âgée. On parle à une personne plus âgée. C'est le signe de respect, de la considération, qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs, mais c'est comme un rappel, okay, pour vous faire savoir votre position, l'hiérarchie dans la conversation. C'est aussi bien pour les rapports humains, ça permet aux personnes de se rapprocher de plus en plus. Maintenant, parlons de cette femme qu'on appellera Nana dans cette histoire. Elle avait une personne avec qui elle parlait très souvent, une de ses meilleures amies. Elle partait chez son amie très souvent, partageait des moments intimes, discutait. Son amie avait une petite sœur. Et la petite sœur de son amie était amie à la petite sœur de Nana, ou d'Anana dans cette histoire. En tout cas, l'écart entre Danana et cette femme était d'au moins 10 ans. Ils étaient vraiment de différentes générations. Donc la femme l'appelait Danana tout le temps, enfin, pour reconnaître sa supériorité, entre parenthèses, son droit d'aînesse. Plusieurs années plus tard, ils se sont retrouvés dans un pays étranger. Et là-bas, la copine de Danana, qui s'appelait Julie, n'était pas là.
D'accord? Danana ne pouvait donc plus discuter, échanger avec Julie, qui était sa copine à l'époque. Il a donc eu à dealer avec Cynthia, qui était la petite sœur de Julie, puisqu'elle était présente. Elle se sentait assez proche d'elle et commençait à discuter. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du haut de son âge et de sa maturité, elle a commencé à parler des choses intimes de sa vie à la Cynthia, d'accord? Sa vie personnelle, quand elle avait des difficultés avec son mari, elle commençait à partager avec Cynthia au lieu de parler avec sa copine qui était absente. Ok? Elle avait des courses à faire, elle appelait Cynthia au lieu d'appeler sa copine, évidemment qui n'était pas présente. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cynthia et Nana sont devenues très proches, c'est-à-dire plus proches qu'elles n'étaient dans le passé. On voyait très difficilement l'écart d'âge. Elles étaient toutes des femmes, hein. Enfin, à un certain âge, ça devient un peu difficile et un peu brouillé, quoi. Mais l'erreur ici, elle a commencé à parler des choses intimes dans sa vie, dans son foyer. Les difficultés qu'elle rencontrait avec son mari, l'infidélité de son mari, les difficultés entre quatre murs, c'est-à-dire en chambre, avec son mari. Elle a commencé à partager ses histoires avec Cynthia. Et Cynthia, évidemment, donnait son opinion, selon son expertise, à Danana dans ses histoires. Peu à peu, qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, il est arrivé une situation où Cynthia parlait à Dana parce qu'elle devait de l'argent à Nana. Nana lui dit, Cynthia, ça fait un moment que tu as mon argent. J'ai des difficultés dans le pays. J'ai des difficultés au pays, je dois envoyer de l'argent. C'est très important. J'ai besoin que tu me rendes de l'argent. Elle n'a pas donné l'argent. En fait, elle a parlé avec beaucoup de mépris. Je te donnerai quand je pourrai. Nana a insisté. Après avoir insisté, Cynthia a répliqué de manière un peu plus impolie d'ailleurs. Ah, écoute, tu me déranges pour l'argent. Après tout, écoute, franchement, moi je suis déçu de toi. Comment est-ce que tu peux venir chez moi comme ça pour venir me réveiller pour l'argent? Hein, Nana? C'est quoi ce genre de comportement? Qu'est-ce qui s'est passé là? Appeler Danana, Nana, étant celui censé l'appeler Danana, dans cette culture swahiliphone, et dans beaucoup d'autres cultures africaines d'ailleurs, est un délit. Comment peux-tu oser faire ça? C'est-à-dire le manque de respect brutal et emphatique qu'on impose en t'appelant Nana, directement par ton nom. C'est un peu, pour ceux qui ne comprennent pas, appeler son père par son nom. Léonard, ça va? Elle a réalisé plus tard les erreurs qu'elle a commises. Elle aurait dû garder la relation entre grande sœur et petite sœur. Elle aurait dû préserver cette relation qu'elles avaient dans le passé, de respect, de considération et de salubrité mentale et oratoire, orale, si vous préférez. C'est comme ça que ça se passe, très souvent. Beaucoup de gens lèvent leur propre couronne parce qu'ils veulent être cool, sympathique, génial. Je suis simple. C'est bien d'être simple, mais ça ne marche pas avec tout le monde. La simplicité, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour appliquer avec tout le monde. Quand la vie vous élève, ou Dieu si vous préférez, respectez cela. Ce n'est pas pour rien. On ne vous dit pas de négliger les gens qui ne sont pas à votre niveau. On ne dit pas qu'il faut jeter la salive sur leur tête. On dit qu'il faut savoir respecter là où Dieu vous a placé. La simplicité s'applique sur certaines personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. L'humilité est géniale, c'est très bien, on vous prêche l'humilité. L'humilité n'est pas bien compris par beaucoup de personnes, surtout dans le continent. Faites très attention. Je le répète encore une fois. L'humilité n'est pas très bien compris par beaucoup de personnes. Gardez votre couronne. Il y a des situations dans lesquelles vous ne devriez même pas vous retrouver. Mais vous êtes là par amitié. C'est mon ancien ami depuis l'école primaire. C'est ma copine depuis la chorale. C'est mon cousin, vous le cousin là que vous vous appropriez, là, vous prenez des gens que vous aimez, vous dites ce sont vos cousins, entre parenthèses, on connaît comment ça marche. Ce n'est pas toujours nécessaire. Quand vous vous retrouvez dans cet environnement, peut-être que vous êtes des gens différents. Ce que vous faites dénote la grandeur, l'intelligence, la croissance. Ce qu'ils font est peut-être complètement différent de ce que vous faites. Ils sont peut-être maladroits, peut-être malhonnêtes, peut-être irrespectueux, peut-être perdus quelque part. Attention, ne soyez pas étonnés quand finalement on vous accroche aux problèmes qui composent ou naturellement attribués à ce genre de personnes. Ah, je n'aurais jamais dû l'approcher. Mais justement, tu n'aurais jamais dû le faire. Le bonjour était suffisant. Comment ça va? Ça fait longtemps. On ne vous dit pas de rabaisser les gens. N'enlevez pas votre couronne, les amis. N'enlevez pas votre couronne pour vous plonger vous-même dans des problèmes impolis, imbéciles, idiots. Ce n'est pas très intelligent. Une relation entre grand frère et petit frère peut évoluer, ok, dans un monde moderne où les gens sont respectueux. Ça marche très bien chez les Blancs. Les relations en différence d'âge marchent très bien. Pourquoi? Parce que vous ne verrez jamais quelqu'un appeler Macron petit, mon petit. Jamais. Mais en Afrique, une personne en position de force. Ah, c'est mon petit. C'est impoli. C'est très impoli. C'est très impoli. Le respect est mutuel. D'accord? On arrive à un certain moment de la vie où il faut savoir se positionner. Ok? En tant que grand frère ou petit frère. Grand frère, petit frère, c'est un truc africain. Quand vous êtes plus âgé, mettez-vous à votre place. Ne faites pas des plaisanteries à 2 balles. Des commentaires stupides.
des choses sans intelligence, ça vous diminue. Ne soyez pas étonné quand vous manque de respect. Ce n'est pas tous les petits du quartier qui grandissent au niveau où ils peuvent intelligemment réfléchir avec vous. Faites très attention. 2 phrases, 3 phrases, ça suffit. Bonjour, comment ça va? La vie et la famille. Ça avance. Bon courage, mon cher ami. Prends soin de toi. Ne vous malaxez pas dans les stupidités. Parce que très vite, vous allez regretter. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. C'est vous-même qui avez enlevé votre couronne de votre tête. Vouloir être cool et sympathique. Je suis génial. Moi, je ne néglige personne. Attention. Est-ce que ces gens perçoivent cette situation comme vous? Que vous ne négligez personne? Ou ils pensent que vous êtes devenus des potes? Attention. Ce n'est pas tout le monde qu'on approche. Il y a aussi des gens qui s'approchent de vous gentiment, sympathiquement, dans le but d'accueillir, de vous comprendre, dans le but de vous découvrir. À partir du moment où vous commencez à faire des erreurs devant eux, le respect part. Le simple fait d'aimer quelqu'un ou d'apprécier son comportement ne veut pas dire qu'il faut baisser vos gardes. Attention.